Informer le patient a toujours été pour le médecin une nécessité et un devoir naturel. C'est devenu une obligation depuis la loi Kouchner de 2002. L'information santé comporte 6 stades bien individualisés. Au premier stade, le patient recherche une simple information qui se limite à une demande de renseignement. Un non-médecin dans un centre d'appel, par exemple, peut fournir une information. Mais dès qu'il s'agit pour le patient de se faire une opinion sur une maladie ou un traitement, c'est à un médecin qu'il devra le demander. L'avis médical est un acte qui engage la responsabilité du médecin, mais laisse toutefois au patient le libre choix de sa décision. Au stade suivant, le patient a besoin d'être accompagné, orienté, guidé. Il s'adresse au médecin pour lui demander conseil, et là encore, c'est un acte médical au terme duquel le médecin va orienter le patient dans une action définie qu'il préconise. Ces 3 premiers stades sont du domaine de l'aide médicale et peuvent se faire sans que le patient et le médecin soient face à face. Les 3 stades suivants sont ceux de la consultation proprement dite. Le médecin va examiner le patient, ce qui suppose, dans le cas de la médecine traditionnelle, un contact physique. Puis il va établir un diagnostic et donner un traitement. À chacun de ces stades, le patient peut avoir besoin d'informations sur l'examen, le diagnostic ou le traitement. Il se peut même que l'information ne lui suffise pas et qu'il réclame à un autre médecin un avis ou un conseil sur ce qu'a dit son confrère. L'ensemble de ces 6 stades sont du domaine des services médicaux. Depuis les décrets d'application de la loi HPST, c'est désormais également du domaine de la télémédecine.